Chers fidèles, frères et sœurs, chers jeunes, nous ne sommes plus qu'à quelques jours de la solennité du Christ roi de l'univers, le dimanche prochain. Et nous savons que c'est aussi la date prévue pour la célébration de notre journée diocésaine des jeunes. Je tiens à remercier nos jeunes pour tous les efforts, pour toutes les initiatives en vue de la réussite de cette journée diocésaine des jeunes. Je remercie également toutes les personnes de bonne volonté, des hommes comme des femmes, qui ont donné leur contribution afin que nos jeunes puissent réussir leur journée diocésaine. Nous serions heureux d'avoir beaucoup de jeunes de notre diocèse en provenance de toutes les paroisses de notre diocèse afin que notre joie soit grande. Et c'est cela, je dis, le grand souhait, si nous célébrons ces journées diocésaines des jeunes, c'est afin d'offrir à tous nos jeunes, sans aucune distinction, je dirais pas seulement des catholiques, pas seulement des chrétiens, mais une occasion de rassembler des jeunes qui viendraient de toutes les paroisses, de tous les coins de notre diocèse, pour partager ensemble la joie d'être des frères et des sœurs, pour écouter la parole du Seigneur et pour nous laisser instruire par le pasteur que je suis, votre évêque. Malheureusement, chers frères et sœurs, chers jeunes, dans le contexte actuel de notre diocèse en particulier, il nous sera assez difficile de rassembler un grand nombre de nos jeunes. Nous sommes tous au courant de la situation d'insécurité qui règne ici chez nous, et je dirais pas seulement dans notre pays. Récemment, nos pères évêques de l'ASINCO, la conférence épiscopale nationale du Congo, venait de publier un message. L'heure est grave, le pays est en danger. Un message dans lequel les évêques, les pères évêques, vos pasteurs vous invitent à la vigilance, et un message dans lequel les pères évêques dénoncent, entre autres, l'hypocrisie de la communauté internationale qui est en quelque sorte complice des malheurs de notre pays. Et sans embâche, les évêques ont cité des noms de certains pays qui nous en veulent, pour ainsi dire, et qui nous attaquent et qui soutiennent des rebelles, des rébellions qui attaquent, qui agressent notre pays. Et nos pères évêques nous invitaient à la fraternité, nos pères évêques nous invitaient à essayer de surmonter tout ce qui nous diviserait, de dissiper les malentendus entre nous pour que, ensemble, nous puissions défendre notre pays. Voyez donc, chers jeunes, cette situation d'insécurité, et nous le savons, cela a causé les déplacements de beaucoup de populations à l'est de notre pays, mais également, nous en sommes témoins dans notre propre diocèse de Kenge. À Bandundu, à Kenge, à Fatundu et ailleurs, nous avons accueilli beaucoup de nos frères qui ont dû se déplacer, quitter leur lieu habituel de vie pour fuir la violence, pour se mettre à l'abri donc de ceux
qui sèment la violence et la mort. Dans ce contexte, j'aimerais inviter tout le monde à la solidarité. Une grande solidarité à l'égard de ses frères et de ses sœurs qui pleurent leur mort. Nous ne pouvons pas rester indifférents à cette situation. Dans ce contexte, je vous invite à compatir avec ceux qui ont tout perdu, qui ont tout quitté et qui se retrouvent comme ça, main bredouille. Ils n'ont ni logement, ils n'ont pas d'habits, ils n'ont pas de nourriture et les enfants ne peuvent pas aller à l'école. C'est bien la situation actuelle ici chez nous, dans le diocèse de Kenge, où beaucoup de nos frères et sœurs ont dû se déplacer et vivent dans ces conditions où ils attendent tout de notre solidarité. Dans ce contexte donc, chers jeunes, j'ai pensé que notre premier devoir serait celle de la solidarité, celle de la compassion. Et il ne serait pas juste que nous nous retrouvions pour fêter alors que la grande majorité de nos frères et sœurs sont dans la détresse. Il y a évidemment cette situation d'insécurité et j'ai pu entrer en contact avec des personnes compétentes, des personnes avisées qui m'ont donné leurs avis pour cette rencontre, pour ce grand événement. D'une manière générale, ces personnes avisées nous invitent à une plus grande prudence. C'est vrai, on voyage, il y a des voyages, mais on continue à signaler encore des actes de violence, des tueries par-ci, par-là. Ainsi donc, pour raison de prudence, on nous conseille de reporter notre journée diocésaine des jeunes pour une date ultérieure que nous communiquerons au moment opportun. À nos jeunes qui se sont préparés, je le sais, ce n'est pas facile un tel message, mais je les invite à accepter cette décision dans un esprit de foi, mais surtout, comme je le disais, dans un esprit de solidarité avec nos frères et sœurs qui souffrent. Et nous garderons le même lieu, donc Ito, pour la prochaine journée diocésaine des jeunes. Et je recommande également, je demande aux curés, mais également à tous les jeunes, de continuer les travaux d'aménagement du site jusqu'au moment où nous pourrons célébrer cette journée diocésaine de jeunes. Je vous remercie pour votre bonne compréhension, mais surtout, je vous invite à prier pour la paix dans notre pays et dans notre diocèse. Je vous confie à l'intercession de la très sainte Vierge Marie et je vous souhaite une bonne fête du Christ, roi de l'univers, et aussi déjà un fructueux temps de l'Avent. Je vous remercie.